Bonjour à tous, voilà, on va parler des potirons. Voilà, on voit bien, on est le 17 mai, on voit tout pousse bien. Voilà, on voit, hein. Ici, c'est plutôt des courges musquées de Provence, parce que nous, on est dans un climat méditerranéen, avec beaucoup de chaleur, etc. Donc, en général, les autres variétés, comme les potirons vives rouges d'Étampes, qui résistent pas trop à la chaleur, il faut beaucoup d'eau. Alors que les courges musquées, c'est très résistant à la chaleur, ça pousse bien avec la chaleur. Alors que dans le nord de la France, on n'en trouve pas beaucoup parce qu'il faut beaucoup de chaleur pour que les courges se développent. Voilà, on voit, hein, ça a bien poussé quand même. Hein. Voilà, il y a pas encore des petits courges, mais ça va arriver. Là, on peut voir, hein, il y a des concombres. Non, ça c'est des calebasses, ça c'est des concombres. Voilà, qui a poussé toute seule parce qu'il y a une compost qui était là, donc. Ça, c'est une tagette Munita pour contre les nématodes. Donc voilà, qui attaque les racines des potirons, les tomates, etc. Donc voilà, on voit ça pousse bien. Hein. C'est des semis de troisième génération. Donc voilà, on peut voir. Hein. Voilà, au niveau de la taille des feuilles, hein, ils sont plus grosses que ma main, hein, quand même. Hein. Alors et pourtant, il est toute jeune, hein, on voit. Hein. Voilà, ça pousse très vite. Hein. Là, une autre qui pousse pas beaucoup. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup d'eau, donc voilà. Après là, ça c'est un potiron. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une courge qui a poussé toute seule. Donc ça peut être un potiron vive rouge d'Étampes, je crois pas. Parce que ici, j'en ai jamais planté. Donc on verra bien s'il va donner des fruits. Là, on peut voir ça, c'est des butternuts. Hein. Voilà. Hein. Déjà. Hein. Les butternuts, ils n'ont pas encore des fruits, mais ça va arriver sûrement parce qu'en général, les butternuts donnent des fruits très facilement. Donc voilà, on voit les pieds. Hein. Voilà, je coupe pas les têtes, je les taille pas en général, je laisse un peu partir. Voilà, il y a plein de ramifications. Mais en général, c'est pas comme des melons. En général, là, ça donne pas beaucoup de courges. Donc ça donne rien. Sûrement, c'est des. Quand je taille en général, là. Voilà, je les touche pas, ils poussent très bien comme ça, voilà. Souvent on peut tailler pour avoir des grosses citrouilles, etc. Moi je te dis, moi ça sert à rien d'avoir des grosses citrouilles, quoi que ce soit, c'est pour manger. En général, l'année dernière, ce cours jamais taillé, j'ai récolté sur un potiron, j'ai récolté, je sais pas, j'ai pesé la dernière fois, c'était plus de 10 kilos, hein. Pour un courge musqué, déjà c'est pas mal, hein. Donc c'est normal parce qu'il a poussé sur au coin là par là, qui a des composts, donc ça pousse bien par là. Donc voilà. On peut voir aussi à côté des melons. Voilà, tout pousse bien les melons, il faut beaucoup de chaleur comme dans le sud de la France. Dans l'Hérault, hein, ça c'est très gros producteur de melons. Là on voit hein, voilà des petits melons qui va pas tarder, là on voit aussi. Là on voit là. Voilà, ça c'est des fleurs mâles. Mais en général ils fleurissent en premier. Qu'on peut voir la différence, on voit il n'y a pas de fruits. Donc c'est un fleur mâle. Alors qu'il y a des fruits, tu vois, ils sont plutôt rondes avec un bouton au-dessus. En général, ils n'ont pas trop besoin de fécondation manuelle. En général, ça se féconde tout seul. Voilà, il y a des variétés melons brondés, anasta, tout ce qui est variété. Là, on voit, il y a un poivron qui a poussé toute seule. Donc je vais laisser soit un piment ou un poivron, on ne sait pas. Donc là, on peut voir aussi les melons. Là aussi, il y a une grosse hein, qui va pas tarder à fleurir. Donc voilà. Hein. Les hérissons rouges, je laisse parce qu'il y a un beau hérisson rouge. Donc comme là, les hérissons rouges, voilà. Ils poussent très bien avec les potirons, pas de soucis. Comme on peut voir, voilà. Après là, voilà. Il y a une autre courge aussi. Là c'est une courge musquée mais ils poussent pas beaucoup. Ils poussent quand même mais à mon avis ils n'ont pas beaucoup d'engrais. Mais en général je mets des purins de prêle une fois par semaine. Comme ça va acélérer coup de croissance. Ça c'est à mon avis une autre courge musquée parce qu'en général elle a poussé tout seul. Donc voilà je laisse parce qu'en général quand ils poussent tout seuls ils sont beaucoup plus résistants en général. Voilà là on peut voir aussi. Voilà, la courge musquée, ça se développe un peu. Parce que là-bas, ils sont plutôt plus à l'ombre. À l'après-midi, là, ils sont en plein soleil pendant la journée.
mais ça pousse quand même. Voilà, qu'on peut voir aussi. Voilà. Donc voilà. Et après il y en a une autre ici. Ça c'est une courge géante. Donc j'espère que ça va donner, on verra bien. Voilà. Ça c'est une courge musc de Provence. Parce qu'on voit les traces blanches sur les feuilles. Mais c'est pas l'oïdium, c'est naturel, hein, c'est normal. Hein, qui ont des taches blanches pour... je sais pas ce que ça sert, mais ça fait une décorative quand même. Hein. Donc ça c'est une courge qui a poussé toute seule. Donc voilà. Ça pousse bien. Ça à mon avis c'est une coloquinte. Hein, parce que vu les feuilles, un pâtisson, comme ça. Voilà, un pomme de terre qui pousse. Voilà. Tout ça c'est à base des pêchures quand je jette dans le jardin. Les pêchures, bah, il suffit un morceau d'épluchure, bah, ça repousse. Donc voilà, on peut voir beaucoup. Aussi les courges s'associent très bien avec les tournesols. Voilà, comme là les tournesols. Donc voilà, ils s'associent vachement bien. Mais il faut de lumière, là sur plus à l'ombre parce qu'elle est 16h, donc voilà. Après là, il y a une courge butternut que j'ai plantée aussi. Ah voilà, et c'est parti. Et tout ça, c'est des potimarrons, à mon avis, parce que en général, tout ça, c'est poussé toute seule. Voilà, envoyé par les potimarrons. Voilà. Mais pourtant, hein, ils sont pas très grands. Hein. Voilà, c'est des graines que j'ai jetées pour le compost, donc bah, tout repousse. Hein. On voit, il y a des physalis, hein, des coquilles. Voilà, des coquillerots du Pérou. Voilà, des tomates du voyage, hein, qui a poussé toute seule, donc voilà. Donc je laisse la nature, il y a des tomates nord de Crimée qui poussent bien, donc... Ça en général les traces blanches sur les feuilles, c'est pas des milieux. En général c'est il manque de nourriture ou un coup de soleil. Parce qu'ici ils sont beaucoup à l'ombre donc le soleil est en train de monter. Et quand les soleils sont plus hauts, bah, s'ils sont à l'ombre, bah, ils n'ont pas l'habitude. Ils prennent un coup. Voilà. Voilà, il y a des tomates, il y a eu au stuffer que j'ai planté aussi. Ils poussent très bien. Voilà, même là il y a des fleurs hein, quand même. Hein. Mais il y a d'autres plus loin qui a des petites tomates hein, déjà, donc voilà. Donc voilà. Voilà, ça c'est des tomates blanches du Canada qui a poussé tout seul, hein, parce qu'on voit bien son feuillage. Donc ça c'est les blanches du Canada. Donc voilà. Hein. Voilà, les tournesols il fait au moins 1m50, 1m60, 1m70, donc voilà. On voit il y a déjà des boutons. Il a poussé à partir du mois de février. On a eu de la neige, une tempête de neige. On a eu jusqu'à 40 cm. Elle était tout petite. Donc ils n'ont pas souffert avec la neige. Apparemment c'est très résistant au froid. Parce que ça arrive beaucoup hein, que ça pousse en hiver, hein, quand il fait doux, surtout en Méditerranée. Donc voilà. Donc tout pousse bien. Voilà, que je peux te montrer aussi, ça c'est la réglisse. Ouais, il pousse très bien. Hein. Voilà, donc voilà. Et après autre chose aussi. Après pareil de la tomate, voilà, une tomate russe noire. Voilà, il donne des fruits. Mais celles-là, elles vont pousser toutes seules. Aussi, il a résisté à la neige, donc il pousse bien. Voilà.